Pleurer pour son travail, c'est pas normal. Faire des crises d'angoisse pour ton travail, c'est pas normal. Aller voir un psy juste parce que tu te sens mal au travail, c'est pas normal. Alors moi, c'est Lorraine, j'ai 27 ans. Je suis créatrice de contenu sur TikTok et sur Instagram. Et globalement, je parle de plusieurs sujets de société, mais précisément plutôt le bien-être au travail, le management toxique, etc. et féminisme. Aujourd'hui, je suis là pour parler de 5 red flags quand on rejoint une entreprise pour détecter si l'entreprise, elle est toxique ou non. Le premier red flag, c'est le turnover. Si quand on arrive dans une entreprise, il y a un pot de départ toutes les 2 semaines, vraiment c'est mauvais signe, ça veut dire que tout le monde se barre et donc t'es peut-être le prochain. Essayez d'observer autour, on va dire, est-ce qu'il y a d'autres red flags, est-ce que les gens ils partent parce qu'ils étaient en CDD et donc c'est normal, est-ce que c'est des alternants qui ont fini leur contrat ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est répétitif. Et surtout ce qui est important aussi c'est la durée de vie des contrats, est-ce que les gens ils partent au bout de 1 an ou est-ce que les gens partent au bout de 5 ans. Ça c'est hyper important parce que si t'arrives pas à garder tes salariés sur du long terme, c'est que t'arrives pas à les fidéliser, donc c'est mauvais signe. Le deuxième red flag, c'est s'il y a plus de stagiaires et d'alternants que de salariés. Là déjà, ça veut dire que c'est pas légal. Et surtout, les gens sont pas formés, ils devraient être formés. Un stagiaire ou un alternant, il est là pour faire une formation. Et s'il fait le travail d'un CDI, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que la boîte, elle est radine déjà, parce qu'elle est pas prête à payer des gens pour qu'ils fassent le travail d'un CDI, mais des gens qui sont déjà diplômés. Et puis, c'est bancal. Ça veut dire que tu vas travailler avec des gens qui sont pas totalement formés, qui sont supposés être autonomes et qui le sont pas, et que toi-même, tu vas être en galère en fait. Le troisième red flag, c'est si quand tu arrives dans l'entreprise, le poste et les missions ne correspondent pas du tout à ce qu'on t'avait vendu en entretien. Finalement, tu arrives, tu te rends compte que tu dois faire, je sais pas, du community management alors que tu étais là pour faire, je sais pas, du média, ce qui n'a rien à voir. Et tu réalises que c'était très flou en entretien et que en réalité, on t'a mis un petit peu dans un emploi fourre-tout et que potentiellement, tu vas te retrouver à faire plein de trucs sur lesquels tu n'es pas à l'aise et aussi peut-être que tu vas faire 2 jobs en un, 3 jobs en un. Donc ça, c'est pas forcément très facile. Le quatrième red flag, c'est s'il n'y a pas d'onboarding. L'onboarding, c'est quand on arrive dans une entreprise et qu'on nous explique tous les process, on nous montre comment est-ce que ça fonctionne, on nous présente les gens, on nous explique qui est à quel poste, parce que ça, c'est quand même très important pour savoir avec qui on va travailler. Si on n'a pas ça, avec un minimum de passation, donc la passation, c'est-à-dire qu'on va nous transmettre tous les projets qui sont en cours dont on hérite, ça veut dire que déjà, on commence sur un mauvais pied et que potentiellement, la période d'essai va pas bien se passer parce que tu vas pas répondre aux attentes, mais parce qu'en fait, on t'a pas donné les outils pour répondre aux attentes. Le cinquième red flag, c'est si l'entreprise considère que tu dois faire passer ton job avant tout le reste, avant ta vie perso, avant ton temps libre, etc. Donc par exemple, tu vas recevoir des appels le soir, des mails le week-end, quand t'es en vacances, on va te solliciter. Grosso modo, on va attendre de toi que tu fasses tous les sacrifices possibles et que tu te comportes comme si c'était ta boîte, alors qu'on sait très bien que les bénéfices vont pas dans ta poche. Et ça, je pense que c'est vraiment mauvais signe parce que ça veut dire que tu vas très vite arriver à l'épuisement, que tu vas potentiellement être très frustré et ça peut aussi dégoûter des gens de leur vocation. Donc ça, c'est un gros red flag aussi. En fait, c'est compliqué de donner un conseil dans le sens où je pourrais dire pars. Sauf qu'en réalité, il y a des gens qui n'ont pas le choix parce que faut payer le loyer, faut remplir le frigo, il y a des secteurs qui recrutent pas vraiment. Donc à voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent supporter. Parfois, il y a des petits red flags où tu peux te dire tout le reste, il est positif, donc si je fais une liste des plus et des moins, il y a plus que de moins, donc je peux rester. Si c'est pas le cas, faut quand même commencer à chercher ailleurs. L'idée, c'est pas de finir en dépression ou en burn-out à cause du travail, et malheureusement, c'est ce qui arrive beaucoup trop souvent, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on est supposé faire beaucoup d'efforts, et que c'est normal, alors que non, c'est pas normal. Pleurer pour son travail, c'est pas normal. Faire des crises d'angoisse pour ton travail, c'est pas normal. Aller voir un psy juste parce que tu te sens mal au travail, c'est pas normal. Le travail, ça devrait être un endroit où on s'épanouit, ça devrait être un endroit où on apprend, où on évolue, et pas un endroit où on y va avec la boule au ventre. Donc je pense que c'est important de peser les plus et les moins en fait.